Alors c'est un contre-ténor. Oui. Je crois que c'est l'équivalent, William, de mezzo-soprano pour une femme. En tout cas, pour un homme, c'est la tessiture la plus aiguë. Il n'y a pas plus aiguë. Hein. Évidemment, rien à voir avec les castrats, parce qu'on n'est plus du tout à cette période-là. Rien à voir. Rien à oui, voir. mais. Oui, mais non. Oui, ben, rien à voir. C'est-à-dire que c'est sa voix naturelle, il n'a rien, il a rien. D'accord. Voilà. Non, mais il n'a pas d'anomalie, il n'a pas de. C'est voilà. pas ce que je voulais dire. C'est quand on l'entend, Oui. voilà, on se dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça rappelle un castrat. Bien sûr, ça peut rappeler un castrat, mais à l'époque, les pauvres, ils souffraient Ah, ben ça, terriblement. c'est autre chose. Alors, on parle de Philippe Jarouski, William. On vient d'entendre un extrait de La Storia di Orfeo. Donc, c'est un album qui vient de sortir consacré au mythe d'Orphée et Eurydice par 3 compositeurs. Voilà, c'est sublime. Et puis, il a sorti il y a quelques mois, Philippe, les chants sacrés, notamment de Bach et Telemann. Alors, quelle chance que de rencontrer Philippe Jarouski, William, qui est vous l'avez dit, connu dans le monde entier. C'est un des plus grands contre-ténors. Il n'est jamais là. On a eu la chance de pouvoir l'interviewer. Ça, c'est sûr. Mais il chante en France de temps en temps. Oui, il était à Versailles la semaine dernière. C'était extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah ouais, Versailles, mais il a le temps dans son calendrier de s'arrêter chez lui. Alors. Eh ben, alors chez lui et pour nous également, il fait pas beaucoup de télé parce qu'il il peut sélectionner les émissions qu'il choisit et il nous a choisi. Non. Oui. Et un petit mot quand même de son patronyme, de son nom, Philippe Jarouski. En fait, son arrière-grand-père a fui la Révolution russe. Oui. Et en fait, quand il est arrivé en France, il parlait pas un mot de français. Et on lui a dit, vous appelez comment ? Jarouski, qui veut dire russe. je suis russe. Et donc Jarouski est devenu son nom, Jarouski. C'est une belle anecdote. Hein. Ah, pas mal. Pas mal, hein. Nous avons rencontré ce jeune homme. C'est quoi son nom, au fond? Je ne sais pas. C'est Jarouski. Non, mais c'est Jarouski depuis. Maintenant. Ah ben je crois que du coup maintenant ça y est, c'est gravé dans le peut-être qu'il s'appelle Prokofiev. Peut-être. Nous lui souhaitons. Peut-être. Mais en tout cas c'est Jarouski. Prokofiev. Jeune homme de 39 ans que nous avons rencontré d'une simplicité. Vous allez voir. C'est sinon- l'apanage des grands. Sinon, il ne nous aurait pas choisi. Mais évidemment, Entre monsieur gens- Lémergie. Entre gens simples et humbles. Allez, regardons le reportage. Bonjour Philippe Jarouski. Bonjour. Je vais me faire le porte-parole de nos téléspectateurs qui doivent se dire mais cette voix incroyable, presque céleste, elle vous vient d'où ? C'est une bonne question. Elle me vient d'où ? Avant d'être une voix extérieure, je pense que ça a été une voix intérieure. J'ai toujours su que j'avais cette voix-là. Et puis, je suis allé écouter un concert d'un contre-ténor et je me suis dit, mais je peux faire ça. Dans la famille Jarouski, y a-t-il d'autres contre-ténors ? Autrement dit, est-ce que c'est génétique cette voix ? Non, c'est pas génétique. Je suis pas d'une famille de musiciens, mais d'une famille qui a un goût pour la musique en tout cas. Vous chantez dans le monde entier, vous avez un emploi du temps de ministre, vous êtes une star en Allemagne, vous êtes une star en Espagne notamment. Tous les jours, vous vous dites quoi ? Merci ma voix qui me permet justement d'avoir cette carrière internationale ? Oui, je crois qu'on peut pas être blasé de ça. Moi, j'ai des gens qui me suivent, il y a même des gens qui voyagent. Que vous reconnaissez de ville en ville ? Oui, il y a des gens qui, par exemple, viennent écouter 5-6 fois un même programme et voyagent avec moi. Je pense qu'on peut pas être blasé de ça. Les sanglots longs, les violons de l'automne bercent mon cœur d'une langue. En chantant en classique des standards ou de variété ou de pop, est-ce que vous ne vous attirez pas les foudres de certains puristes du classique qui disent « sacrilège » ? Je m'attire les foudres en fait des deux, à la fois des amateurs de chansons françaises et puis aussi de musique classique qui disent mais qu'est-ce qui va s'aventurer dans ce répertoire-là ? Moi je pense qu'un artiste quel qu'il soit chanteur d'opéra ou chanteur de chansons, il doit un peu se fier à son instinct. Moi j'essaye de chanter ce qui me fait plaisir. Bien sûr. Si de là, pareil à la feuille morte.
Je sais que vous êtes un homme de défi, Philippe. Oui, ça dépend lesquels. Ouais, on me l'a dit, je sais. C'est par exemple, je vous propose, il y a un Gainsbourg, un incontournable, la javanaise, donc vraiment succès variété française, Oui, avec alors la ça, voix ça d'un va, contre-ténor. Oui. Ah oui, je connais. Il y a les paroles qui sont là. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. C'est plutôt agréable à chanter. Merci, petit cadeau pour nous, pour Télématin. Merci à beaucoup, vous. bravo. Bonne carrière, bonne tournée, belles émotions un peu partout dans le monde. J'espère, merci. Merci à vous. beaucoup. Comment il y a de, je sais pas moi, le numerus clausus des contre-ténors, donc Très, très peu. beaucoup. Et objectivement, je crois que c'est le plus grand. Et il est français. Et c'est là, ce qu'on entendait, c'est les chants il est sacrés jeune. de Bach. Et il est jeune, il n'a pas 40 ans. Et je ouais. vous assure, quand vous êtes vraiment, évidemment, écoutez les albums, c'est magnifique, mais quand vous êtes à 1 mètre de ce garçon, il est 11h du matin, on fait l'interview, et comme ça, au débeauté, il accepte de Ben, relever je le me suis défi. dit, il faut pas lui demander ça parce que c'est. Oui, mais Mais finalement, oui. Ben oui, et puis surtout, je peux vous dire que c'est un pouvoir, je pense, qui vous endormirait des gamins récalcitrants à s'endormir. C'est un effet apaisant, c'est extraordinaire. Cette voix, je pense qu'elle a des vertus thérapeutiques. Je pense d'ailleurs que ça va être étudié ou ce sera étudié. Non, mais il mais se passe ça quelque élève, chose. en Quoi. tout Il y a cas, ça du- élève. je pense une question de On va lui vibration. ouvrir un bureau à l'hôpital Pompidou à côté. Comme ça. Oui, qui consulte, parce pour qu'il n'a un rien à plaisir. faire en ce moment, il s'ennuie. Donc les 2 albums, n'hésitez Parfait. pas. Si vous ne connaissez pas, vous allez vous régaler avec ces albums de Philippe Merci Jaroussky. Damien.